Les TMS ou troubles musculo-squelettiques, on les appelle aussi pathologies périarticulaires ou pathologies d'hypersollicitation. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des pathologies qui touchent les muscles et le squelette, et en particulier la partie du muscle qui les relie au squelette, donc les tendons. Donc, ce sont des tendinopathies, les tendinites. Au niveau de l'épaule, on les appelle les périarthrites. Au niveau du coude, ce sont les épicondylites. Ça peut aussi être des compressions nerveuses. La compression du nerf médian au niveau du poignet, c'est le fameux canal carpien. Au niveau des vertèbres lombaires, compression du nerf sciatique, ce sont les sciatiques, les lombosciatiques ou les hernies discales. Donc ces troubles musculo-squelettiques peuvent être d'origine professionnelle ou non professionnelle, et si elles ne le sont pas, elles peuvent être aggravées par les gestes professionnels. Le symptôme majeur des TMS, c'est la douleur. Dans un premier temps, elle est inconstante, et puis elle devient de plus en plus importante, permanente. Elle n'est plus atténuée par le repos, en particulier du week-end. Donc, qui dit douleur, ça entraîne une gêne pour les mouvements, une limitation des mouvements, et une baisse de la force musculaire, et ça peut aller au total jusque vers une impotence fonctionnelle totale, en particulier du membre supérieur. Alors les facteurs de risque des TMS, traditionnellement et classiquement, ce sont des facteurs mécaniques ou biomécaniques. C'est la fréquence du geste, puisqu'on parle d'affection due au geste répété, au geste répétitif. C'est aussi la force exercée par le geste, c'est aussi l'amplitude, par exemple l'épaule. Automatiquement, un bras levé plus haut que le plan d'épaule, ça va aggraver les TMS. Donc force, amplitude, fréquence. Il y a aussi des facteurs aggravants qui sont les facteurs d'ambiance, en particulier le bruit et le froid. Il y a des facteurs aggravants, on dira, qui peuvent être extra-professionnels, des activités extra-professionnelles, le loisir, taille de haies, peinture de plafond, toutes ces choses-là. Il y a des facteurs bien sûr individuels, on est tous inégaux devant la maladie. Il y a des pathologies préexistantes, au niveau de l'épaule par exemple l'arthrose, des calcifications intra-articulaires. Pour la femme, certaines périodes de la vie, la grossesse ou la ménopause. Mais on sait maintenant qu'il y a aussi des facteurs autres qui sont tous les facteurs organisationnels du travail. Le stress, l'intensité du travail, les relations au travail, tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, donc tous ces facteurs organisationnels.